Une messe géante au Vélodrome. Pour clôturer sa visite à Marseille, le pape François devrait réunir samedi près de 57 000 spectateurs. Parmi eux, Emmanuel Macron. Le président français estime y avoir sa place en tant que chef de l'État, n'en déplaise à ses détracteurs. Car oui, cette présence fait grincer des dents, à gauche comme à droite, de quoi en perdre son latin. Et la laïcité dans tout ça. Un président français à une messe papale, est-ce un faux pas politique? Pour répondre à cette question qui fâche, Arnaud Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2 Assas et vous co-signez avec Roland Quérol Mon voyage au cœur de la Ve République chez Calman Lévy. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va en parler, mais avant, je voudrais qu'on réécoute Emmanuel Macron qui se justifie de son choix, justement. C'était la semaine dernière. Chacun peut croire ou ne pas croire dans une religion, une philosophie, c'est ça la laïcité. Et en l'espèce, quand nous recevons en France un chef d'État, qui est le pape, qui vient en effet donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, et j'y aurai ma place, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux. Arnaud Mercier, est-ce que le raisonnement qu'on entend n'est pas finalement bancal, voire contradictoire? Puisqu'on le sait, ce n'est pas une visite officielle. Et Emmanuel Macron dit « je n'y vais pas en tant que catholique, mais au contraire en tant que chef d'État ». Oui, je suis d'accord. C'est très très curieux cet argumentaire. On ne sait pas trop bien ce qu'il vient y chercher. Parce que, en effet, le principe de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 est très clair. La France ne subventionne et ne soutient aucun culte officiellement. Donc, la présence du chef de l'État, pour recevoir un chef d'État qui est le souverain pontife, puisqu'il est le chef du Vatican, c'est parfaitement normal. Ça arrive très régulièrement, il n'y a aucun souci. Mais assister à la messe, c'est-à-dire à un office religieux, là, on a le sentiment que le président de la République ne devrait pas y être. Et d'ailleurs, il dit, pour se disculper, il dit, par contre, je ne ferai aucun... Je ne communierai pas, donc il y est. Alors quoi, en spectateur? Enfin, c'est assez bizarre, en réalité, comme argument. Et dans le même temps, on peut se poser aussi cette question-là. Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un représentant politique, qui plus est chef de l'État, de s'intéresser à cette spiritualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à ce côté religieux? Ah mais bien sûr, la religion fait partie de la société, qu'il y a des liens entre la politique et la religion, il n'y a aucun doute là-dessus. Le seul problème, c'est assister à un office, c'est pas la même chose. Et quand Emmanuel Macron, dans son argumentaire, dit « j'ai déjà pu dans des événements douloureux ou des choses comme ça », oui, bien sûr, François Hollande avait été dans une synagogue juste après l'attentat de l'épicerie cachère de Vincennes. Il avait aussi à la messe en hommage au père Hamel qui avait été assassiné. Voilà, aussi. Mais là, on est dans un contexte ultra dramatique où, en plus, c'est justement parce qu'ils étaient religieux que ces gens avaient été assassinés. Donc, il y a une forme de solidarité avec cette pratique sociale, culturelle, qu'on appelle une religion en l'occurrence, mais ça pourrait être autre chose. Et donc là, ça ne se discute pas. Ici, c'est un peu plus douteux, disons. Il y a aussi ces messes lors des funérailles, par exemple, sûr, notamment de chefs d'État. Est-ce qu'on peut y voir un geste politique de la part d'Emmanuel Macron, peut-être de draguer un peu la droite catholique? On est obligé d'y penser, évidemment. Et en même temps, c'est quand même très compliqué encore parce qu'on sait que le pape avait dit « je ne viens pas en visite en France, je viens en visite à Marseille ». Il avait bien insisté. Il avait bien insisté et il venait pour parler de la Méditerranée et notamment des migrants qui traversent la Méditerranée. Et donc, draguer une partie de l'électorat catholique conservateurs, il y en a, qui sont OK, entendent le message papal, le message évidemment christique, d'accueil des pauvres, etc., mais qui en même temps trouvent que politiquement, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard, et donc les migrants, il faut les mettre un peu à distance. C'est pas évident que ça soit si bénéfique que ça d'un point de vue politique. Surtout qu'il y a d'autres thèmes aussi sur la table. Il y a la fin de vie, par exemple, et il y a le mariage pour tous, même si en France, évidemment, il est bien ancré en France, mais il continue quand même de déplaire à certains. C'est vrai, et là, la question qui fâche, c'est effectivement la fin de vie, euthanasie ou pas. Et là, on voit bien qu'en effet, Emmanuel Macron a un peu refusé l'obstacle. Ça fait un petit moment qu'il recule. Là, on va enfin y arriver, si j'ose dire, au sens qu'il y avait un processus qui était annoncé depuis longtemps. Et effectivement, c'est aussi une question qui fâche. Alors, on pourrait dire,
si on essaye vraiment de regarder les calculs politiques, parce que s'il est là, il a un calcul politique, ça c'est certain. Il vient pas en spectateur juste pour voir ah tiens à quoi ça ressemble. Donc on peut penser que un de ses premiers calculs, c'est d'abord Marseille. C'est-à-dire que s'il avait été à Brest, peut-être qu'il n'y serait pas allé. Parce que je vous rappelle que Emmanuel Macron a beaucoup dit Marseille, ville symbole dans lequel il faut investir, etc. Donc c'est une façon encore d'occuper le terrain marseillais. Et puis d'autre part, peut-être que justement, par rapport à ce qui pourrait fâcher du point de vue de la fin de vie, vous voyez, j'ai quand même été écouter le pape, donc un peu, en fait, en même temps, le fameux en même temps, du point de vue religieux. Alors vous signez, je le disais en introduction avec Roland Carroll, mon voyage au cœur de la Ve République. Justement, ce voyage, si on prend l'Église comme fil conducteur avec les autres présidents, il y a VGE dont on parle beaucoup, qui avait lui assisté à cette messe papale, et puis il y avait aussi le général de Gaulle qui avait installé une chapelle à l'Élysée. Oui. C'est vrai. Alors, bon, pour le général de Gaulle, il est issu d'une génération où il a été élevé chez les pères. Son père était lui-même... Mais il insistait sur le fait que lorsqu'il assistait en messe, c'était à la messe, c'était à titre privé. Absolument, absolument. Mais je veux dire, il était complètement imprégné de ça, c'est-à-dire vraiment générationnellement, une autre génération, on n'imagine pas que ça puisse être autrement. Pour Valéry Giscard d'Estaing, peut-être un petit peu. Je pense que pour Valéry Giscard d'Estaing, il y avait aussi quand même une sorte de coup politique, d'être avec Jean-Paul II, qui était aussi un pape très politique. N'oublions pas que dès le début, il est le pape qui lutte contre le rideau de fer, ce genre de choses. Donc le pape polonais qui est un ennemi du communisme. Bon. Donc... mais là, une fois encore, je ne sais pas trop. Le message que vient porter le pape est un message œcuménique sur l'accueil des migrants, sur l'accueil du pauvre, etc. Ce n'est pas un message politique facile à porter, j'allais dire. Donc s'associer à ça, est-ce que c'est le bienvenu? Moi, ma seule hypothèse, je vous dis, c'est le en même temps. Vous voyez, je ne suis pas contre l'Église. La preuve, j'ai même assisté à la messe du pape. Et donc, dire aux catholiques, s'ils vont vers l'euthanasie, vous voyez, c'est contre mes convictions, puisque la preuve, j'étais là avec le pape, enfin, quelque chose comme ça, un peu ménager la chèvre et le chou. Quoi. Alors cette décision, en tout cas, d'Emmanuel Macron d'assister donc à cette messe papale demain au Vélodrome, elle a crispé tant à gauche qu'à droite. Alors on va lire d'abord cette réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a, on le rappelle évidemment, fondé la France insoumise, qui nous dit ceci: le pape est le bienvenu, mais Macron tape l'incruste sans respect. Ce sont ces termes assez caractéristiques de Jean-Luc Mélenchon, finalement, pour sa propre fonction. Les sifflets à la messe seront pour lui et pas pour le pape, évidemment, en référence aux sifflets qu'il avait pu recevoir sur le stade. Et réaction également qu'on va écouter dans un instant d'Olivier Marleix, le président des Républicains à l'Assemblée nationale. C'était en début de semaine chez nos confrères de France Info. La messe, c'est pas un one-man show, c'est pas un happening. La messe, c'est un moment qui réunit des fidèles, des croyants. Et donc, je vois que le président de la République aille accueillir le pape sur le tarmac, qu'il le rencontre très bien, évidemment. Le pape est aussi un chef d'État. Mais qu'il aille assister à la messe, ça me paraît un peu incongru de la part de quelqu'un qui, visiblement, n'est pas chrétien. Est-ce que c'est un coup de canif, finalement, dans la laïcité, la présence d'Emmanuel Macron dans cette messe, au sein? En tout cas, c'est une des lectures possibles. Que lui, il ne le fasse pas comme ça et qu'il ne le vive pas comme ça, c'est certain. Mais en revanche, il offre sur un plateau cette interprétation. Et je pense notamment, évidemment, dans toutes les crispations qu'il y a autour de l'islam et de la laïcité en France, le fait qu'on reproche beaucoup aux musulmans pratiquants en France, dans un certain nombre de cas, d'être borderline, on va dire, avec la laïcité, de dire, voilà, le président de la République vient à un office religieux catholique. Alors... Il y a un deux poids, deux mesures, justement. Oui, quand on voit la polémique, et je pense que vous avez en tête cette polémique où, à la rentrée, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, interdit l'abaya, donc cette robe longue, qui, au nom justement du respect de cette laïcité, et dans le même temps, Emmanuel Macron à cette messe papale. C'est ça. Donc, ça paraît... le titre de la question, c'est est-ce que c'est un faux pas politique? Un faux pas. Oui, c'est peut-être bien quand même, parce que...
c'est pas agressif de sa part, on voit bien, c'est pas du tout ça. Mais je pense que il offre effectivement à des gens le fait de ressentir quelque chose qui serait effectivement un deux poids deux mesures. Je vois qu'avec le catholicisme, on se comporte pas comme avec l'islam, alors qu'on prétend que la laïcité concerne toutes les religions de la même manière. Et en même temps, si je puis dire, Emmanuel Macron n'a jamais caché son attrait pour la spiritualité. Il racontait, avant qu'il soit président, lorsqu'il était encore candidat en 2017, qu'à 12 ans, il avait fait le choix lui-même, finalement, de se baptiser catholique. Il a, en 2018, aussi tenu ce discours devant le Collège des Bernardins. D'ailleurs, ça lui avait été reproché. À l'époque, il voulait justement réparer ce lien entre l'Église et l'État. Est-ce que finalement... c'est pas tâche impossible sans transgresser au principe de laïcité? Ah oui, je le pense, puisque l'histoire de France est ainsi faite que les révolutionnaires se sont inscrits en faux contre l'influence de l'Église catholique qui soutenait l'aristocratie. Donc il y a eu cette rupture fondatrice dès 1789 et qui traverse toute notre histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de catholiques ont été du côté conservateur anti-républicain, pro-monarchiste et autres. Et donc ça aboutit tout ça, pour faire vite, à cette loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, qui consiste évidemment à dire maintenant on va essayer de mettre un terme à l'influence de l'Église. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est que les républicains ont toujours combattu l'Église catholique parce qu'ils considéraient qu'elle avait une influence politique qui était très pernicieuse, parce qu'elle avait une influence sur les consciences dans les familles. C'est au nom de ça aussi que certains disaient qu'il ne faut pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'elles sont sous l'influence du curé. Hein. Donc on a dit, maintenant, vous restez dans l'espace privé, il n'y a rien à faire, mais vous ne rentrez pas dans l'espace politique. Hein. C'est ça l'idée de cette séparation de l'Église et de l'État. Et aujourd'hui, en fait, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on tolère assez bien, finalement, l'intervention humaniste du message Église pour être faiseur de paix. La France a soutenu les efforts du pape pour essayer d'entrer dans le dialogue, pour préparer un jour une paix entre l'Ukraine et la Russie, par exemple. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, on dit, oui, finalement, l'Église peut avoir un certain rôle social, caritatif, évidemment. Et c'est en revanche, sur les aspects privés, qu'on supporte beaucoup plus difficilement l'intervention de l'Église d'un point de vue politique, parce qu'on estime que les questions de sexualité, les questions de mort, de gestion de la mort, etc., ce sont des questions individuelles dans lesquelles l'Église ne devrait pas interférer. Vous voyez, il y a eu un basculement complet en un siècle sur le regard qu'on portait sur l'influence possible de l'Église. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'évidemment, cette loi a été créée à l'origine pour apaiser les esprits, et que finalement, au fil des années, et notamment à notre époque, elle est la... Oui, mais on s'en sert en tout cas pour titiller. Mais n'oublions pas quand même qu'au moment de la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu la confiscation des biens de l'Église, et que c'était quand même assez tendu. Merci beaucoup Arnaud Mercier d'avoir été l'invité de France 24 ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à Université Paris 2 Assas, et que vous co-signez avec Roland Quérol Mon voyage au cœur de la Ve République. C'est aux éditions Calman Lévy. Merci beaucoup. La question qui fâche, c'est à retrouver sur france24.com. Et moi, je vous retrouve pour le journal de 21h. C'est dans quelques minutes.